Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus n'invite pas ses disciples à mettre le doigt sur la loi afin de l'observer. Il les invite à lever les yeux pour contempler d'abord Dieu son Père. Il commence par leur rappeler que Dieu aime tous les hommes, les bons comme les méchants, et en cela se manifeste sa sainteté, sa perfection. Alors, après avoir ainsi contemplé Dieu, il s'agit de lui ressembler et d'aimer comme lui il aime, c'est-à-dire non seulement ceux qui nous aiment et qui sont aimables, mais aussi les ennemis. Alors nous reconnaîtrons la différence qui existe entre les disciples du Christ et les publicains et les païens. L'enseignement de Jésus n'est donc pas d'abord moral, mais théologal, c'est-à-dire en référence à Dieu. Ainsi se manifeste l'originalité du chrétien, sa spécificité, son signe distinctif. Tendre à ressembler à Dieu dont il est l'image depuis sa création. Oui, le signe distinctif du chrétien n'est pas dans son flot de paroles ou son accumulation de gestes de piété, mais dans sa façon d'aimer, qui est la façon d'aimer de Dieu. Le Concile Vatican II nous l'a rappelé. Nous sommes tous appelés à la sainteté, autrement dit, à tendre vers la ressemblance à Dieu, qui lui est saint. 3 fois saint, comme nous le chantons à la messe. La vie chrétienne n'est donc pas d'abord une morale, l'observance d'une loi, mais la foi en Dieu qui n'est qu'amour. Et cette foi nous entraîne à un certain nombre de comportements, tels que celui de l'amour des ennemis, parce que ceux-ci sont aimés de Dieu. Jésus nous révèle le vrai visage de son Père, car sur son propre visage, dans ses paroles, dans ses comportements, transfigure le visage du Père. Il nous a montré l'exemple en aimant ses ennemis pour que nous fassions comme il a fait. La loi se résume en un seul mot, aimer, avec comme sujet à aimer Dieu et les frères, tous les frères. Alors celui qui observe cette loi marche vers la sainteté. Amis auditeurs, allons-nous aujourd'hui marcher un peu vers la sainteté? Ne me dites pas trop vite « Oh, vous savez, je ne suis pas un saint ». Nous avons tous à le devenir. Nous le devenons en aimant. Or, les occasions ne manquent pas de manifester à Dieu et à nos frères que nous les aimons. L'évangile du jour a été commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur de la pastorale catéchétique pour le diocèse de Nantes.